ce qui se passe à Ituri sur le plan sécuritaire jette même l'opprobre sur l'État congolais. On ne peut pas imaginer qu'un gouvernement digne de ce nom puisse croiser les bras face à ce genre de situation que nous vivons du jour au jour en Ituri. Le territoire d'Ndjougou, c'est le territoire dans lequel les miliciens se comportent comme des rois. Il n'y a personne qui puisse les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Même parfois la présence des militaires dans certaines entités est vraiment douteuse. C'est le cas de Bambou par exemple, où on a déjà enregistré 3 fois le kidnapping, pas d'une personne, mais d'une dizaine de personnes. La première fois, ce pour lequel on était informé, c'était le kidnapping de membres de Task Force, c'était toujours à Bambou. Après cela, il y a eu encore le kidnapping de 17 autres personnes, toujours à Bambou. Et il y a 48 heures seulement, depuis qu'on venait de kidnapper aussi 17 autres personnes à Bambou. Donc on ne comprend pas s'il existe encore les militaires dans cette entité. Et le message qui nous fait peur à ce moment, c'est que ces 17 personnes dernièrement kidnappées ont été exécutées. Alors la question que nous nous posons, c'est de savoir à quoi servent ces militaires qu'on a à Bambou. Leur mission c'est quoi? Ça doit être connu par tout le monde. Si ce n'est pas pour sécuriser la population civile, on doit savoir si réellement il y a encore des militaires dans cette entité, ou soit ces militaires peuvent être confondus. N'est-ce pas le cas d'attaques des convois, des véhicules par ADF? Et encore ça nous dérange parce que cette zone, en principe, ne pouvait pas vivre ce genre de choses. Les forces mutualisées, faut quoi? Sinon, nous croyons que ça ne sert à rien de continuer de parler de forces mutualisées dans ce pays. Nous voulons que l'État donne le moyen nécessaire pour les gouvernements, donne le moyen nécessaire pour nos militaires des FARDC. Et celui-là qui est capable de répondre, n'est-ce pas, à ces obligations, ce devoir vis-à-vis de l'État congolais, qui soit mis à côté, qui soit mis de côté parce que nous ne voulons pas continuer ici. L'Ituri a besoin de vivre la paix. Le chef de l'État a de bonnes intentions, mais ces intentions doivent se traduire par les actes sur. Mais il manquait beaucoup d'autres travaux connexes pour rendre la fréquentation ou l'exploitation de cette route d'une manière fluide. Mais le fait qu'on a escamoté ces étapes, on ne peut pas être étonné qu'à quelques mois seulement après la réhabilitation, que la route revienne dans son état avant la réhabilitation. Et jusqu'à ce moment, ce tronçon reste le seul tronçon routier dont dépend la vie de la population de l'Ituri. À tel point que même les vivres aujourd'hui sont importés de l'Ouganda. Donc si cette route s'est coupée, ça veut dire qu'on veut exterminer la population de l'Ituri avec la famine. Et ce n'est pas loin parce que déjà, pour quitter Bunyamag, il faut faire 2 jours, 3 jours. Je crois que c'est déjà une forme d'assassinat organisé contre la population de l'Ituri. Nous en appelons à l'intention du gouvernement provincial et le gouvernement national pour qu'ils fassent de leur mieux afin que cette route soit réhabilitée et entretenue et qu'il y ait des maintenances afin que la circulation revienne dans ce tronçon. Mais pour ce qui est des routes de desserte agricole et d'autres routes provinciales, mais il n'y a même pas les travaux d'entretien. Il n'y en a pas. C'est plus de 5 ans, on n'a jamais entretenu ces routes. Mais comment vous voulez que les routes soient fréquentables? Et en plus,
avec les sécurités qui gagnent le terrain, même 2 ou 3 véhicules qui devaient passer là-bas ne passent plus. Et c'est tout à fait normal que la nature puisse reprendre ses droits sur nos routes. Vous allez voir, les routes commencent à être couvertes par les herbes. Les herbes repoussent dans nos routes de centres agricoles, dans nos routes provinciales, parce qu'il n'y a pas d'entretien. Donc c'est ça la